Voilà, on est donc très heureux de... On est heureux de se retrouver après cette interruption de à peu près 2 ans. Pas tout à fait. Voilà. Alors on avait essayé de vous passer tout ça par Internet, je ne sais plus par quel procédé on est passé. YouTube, c'était YouTube, je pense. Alors, je ne sais pas si ça a été facile pour vous, mais enfin, en tout cas, on est heureux de pouvoir se retrouver, selon l'expression consacrée, en présentiel. Donc cette année, je vous propose ce thème, la figure du Christ dans les temps d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du Christ, on a des images comme ça qui nous viennent, mais à quoi fait-on référence véritablement? Par ailleurs, on a peut-être le sentiment aussi que le christianisme, c'est quelque chose d'un petit peu désuet. Et il m'est apparu intéressant de reprendre l'évangile de Luc, dans la mesure où c'est un évangile qui s'adresse à un monde très proche du nôtre, puisque c'est un évangile qui s'adresse au monde issu du paganisme, et par conséquent qui doit, tout en s'enracinant sur le Premier Testament, doit s'arracher à cette tradition hébraïque pour répondre aux questions qui étaient celles de ce monde païen, un monde gréco-romain. Et en réalité, on le verra au cours des conférences que nous allons vivre ensemble au cours de cette année, il y a beaucoup de convergences entre le contexte du 1er siècle et le contexte actuel de ce 21e siècle. Alors pour proposer ce travail, je me suis appuyé sur 6 ouvrages, 2 ouvrages de Pierre de Berger. Au-delà du fait que ce soit un ami, il a été recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Actuellement, il fait partie des Huiles, puisqu'il est à la commission biblique à Rome. Voilà. Et donc, il y a un ouvrage intéressant de lui, c'est l'Évangile de Luc, donc une présentation tout à fait synthétique, édité chez Bayard en 2006. Puis sinon, on peut avoir quelque chose de plus abordable, c'est son cahier évangile numéro 173, paru chez Cerf en 2015, pour lire l'Évangile selon saint Luc. Voilà, là, je ne sais pas si vous connaissez la collection des cahiers évangiles, c'est une collection qui est très bien faite, qui est fouillée et qui est assez facile, didactique. Vous avez également Roselyne Dupont-Roch, donc, qui est une grande bibliste à la Catho de Paris. Saint Luc, la Bible tout simplement, donc aux éditions de l'Atelier, qui est paru en 2003. Là, c'est une introduction qui aborde donc les grandes thématiques de l'Évangile de Luc. Odile Flichy, donc, qui est également une exégète, vous voyez, donc il y a une certaine parité des femmes. L'œuvre de Luc, là, c'est encore un cahier évangile numéro 114, donc paru en 2000, qui est pas mal. Guy Lafont, qui est assez connu aussi, l'esprit de la lettre, lecture de l'Évangile selon saint Luc, paru chez les Clés de Broveur en 2001. Et enfin, Yves Saoud, là aussi c'est un cahier évangile, le numéro 137, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, bon, une présentation qui est intéressante aussi, pas originale, mais intéressante. Voilà. Donc ce soir, je vous propose de nous intéresser particulièrement à ce qu'on appelle la dédicace, c'est-à-dire
vous savez que cet évangile de Luc commence par le fait de s'exprimer à un être particulier qui s'appelle Théophile. Et donc je me suis intéressé ce soir particulièrement à cette dédicace de l'évangile qui constitue un petit peu le prologue de cet évangile. Voilà. Et ça va être un peu la réflexion que nous aurons ce soir, mais qui va ouvrir un peu des pistes pour la suite au cours des 9 autres conférences que nous aurons. Alors je vous rappellerai d'abord en introduction générale que cet évangile de Luc est daté par les historiens et les biblistes en général autour des années 80-90 de notre ère. Autrement dit, nous sommes aux alentours de 50 à 60 ans après l'événement Jésus-Christ. Alors on parle d'événement Jésus-Christ, c'est-à-dire que au-delà de la personne de Jésus en tant que tel, l'événement Jésus-Christ, c'est cet événement qui fonde le christianisme à partir de ce mystère de la mort et de la résurrection qui a été proclamé par les apôtres. On parle de l'événement Jésus-Christ en théologie. Et donc on est juste 50-60 ans après l'événement Jésus-Christ, autrement dit, c'est à la fois très proche, puisqu'on le voit par rapport à nos propres vies, 40 ans, 50 ans, finalement c'est peu, et en même temps c'est déjà lointain. C'est lointain parce que l'espérance de vie étant plus courte à l'époque qu'aujourd'hui, on peut présumer qu'il y ait eu au moins 2 générations entre les témoins oculaires de l'époque de Jésus et celle de Théophile. Et par conséquent, ce qui est déjà intéressant pour nous, c'est d'entendre qu'il y a à la base de tous les écrits, il y a une tradition orale. Vous savez, quand on dit « Ah, mais moi je ne veux croire que ce qui est écrit », d'accord, mais les écrits eux-mêmes émanent d'une tradition orale. Et une tradition orale qui a transmis un message au sujet de Jésus-Christ, que Luc donc va chercher à présenter de façon synthétique, organisée à son interlocuteur pour que cet interlocuteur puisse entendre la cohérence qu'il peut y avoir dans cette prédication de ce Jésus. N'oublions pas non plus que un tiers de l'évangile de Luc provient de l'évangile de Marc. En effet, on parle de 2 sources. Il y a une source qu'on appelle la source Q, qui est une source que l'on n'a pas retrouvée, mais qui traverse l'ensemble des écrits dits canoniques. Je vous rappelle Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et puis il y a un tiers à peu près de cet évangile de Luc qui provient de l'évangile de Marc. En effet, je vous disais que l'évangile de Luc a été écrit aux alentours de 80-90. Autrement dit, au même moment où l'évangile de Matthieu a été écrit. En revanche, l'évangile de Marc a été écrit autour de 65-75. C'est-à-dire, grosso modo, 10 à 15 ans avant. Et donc, on va s'apercevoir dans le travail de synopse, c'est-à-dire de mise en parallèle, on va s'apercevoir qu'il y a des points de convergence assez importants entre Luc, Marc et même Matthieu. C'est pour ça qu'il porte le nom d'évangile synoptique. Et en fait, tous les historiens admettent en tout cas une chose, c'est que le texte de Luc et le texte de Matthieu, autant ils ont pu aller plonger, puiser dans l'évangile de Marc, mais ils sont totalement indépendants l'un de l'autre. Ils ont été écrits à la même époque, mais totalement séparément. Séparément parce qu'on n'est pas dans les mêmes régions au moment de l'écriture de ces évangiles, et puis séparément surtout parce que ce sont 2 évangiles qui s'adressent à des communautés bien différentes. Je vous le disais, Luc s'adresse à une communauté pagano-chrétienne, alors que Matthieu s'adresse à une communauté judéo-chrétienne. Et en fait,
vous allez aussi, enfin on peut voir, lorsqu'on possède un petit peu le grec, que l'évangile de Luc est un évangile où la langue grecque est très fluide, elle est très riche. Hein. C'est donc un évangile qui est vraiment empreint de cette culture hellénistique, ce qui est peut-être moins le cas des autres évangiles, où on sent qu'à la base, il y a plus une tradition hébraïque qui s'exprime dans le grec, mais avec des formes qui sont parfois un petit peu moins fluides, en tout cas plus difficiles. Dans le prologue de cet évangile, donc, comme celui dans des Actes des Apôtres, Luc adresse son récit à un certain Théophile. C'est vrai donc dans cet évangile au chapitre 1er, verset 3, et c'est vrai aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 1. Et en fait, on s'accorde à reconnaître que ce destinataire qu'on appelle Théophile représente un petit peu les lecteurs non juifs auxquels cet évangile s'adresse. Et en ce sens, donc, ce troisième évangile dit synoptique, parce qu'on peut le mettre en parallèle avec les deux autres, je vous le disais, et qui est très différent du quatrième de Saint Jean, qui lui est plus théologique que biographique. Donc ce texte de Luc rejoint davantage le contexte pagano-chrétien du monde de ce premier siècle, et d'une certaine façon, donc il peut aussi nous intéresser dans le contexte païen qu'est le nôtre, puisque nous sommes de plus en plus en contexte païen. On le perçoit vite à travers l'évocation de ce Théophile, donc les lecteurs supposés de Luc doivent venir de ce monde païen, comme je le disais, et on pourrait dire comme la plupart de nos contemporains d'un monde que l'on va qualifier aujourd'hui non pas de païen, mais que l'on pourrait qualifier de sécularisé. On est dans un monde de plus en plus sécularisé qui appartient au siècle, si vous préférez, et moins au monde de la règle, c'est-à-dire de l'appartenance à une règle religieuse. Et donc, nous sommes, nous, aujourd'hui, dans un monde, sinon païen, en tout cas sécularisé, ou tout au moins déchristianisé, et de plus en plus areligieux, au moins en Occident, donc dans nos pays. Mais le paganisme dont il est question au 1er siècle, on peut aussi le retrouver aujourd'hui dans d'autres réalités du monde, au travers d'une religion qui devient un système coercitif et qui prend de plus en plus le pas en tant que système idéologique sur un message d'amour de Dieu. Et donc là aussi, on peut dire que ce texte de Luc est d'une grande actualité parce qu'il non seulement il vient interroger notre société sécularisée, déchristianisée, religieuse, mais il interroge aussi tout ce qui va être de l'ordre de la religion, qui se présente comme un système idéologique et qui parfois met à mal le message fondateur. Et donc, on peut dire que là, nous avons une entrée en matière assez intéressante de la part du narrateur pour les destinataires qu'il vise, et à son époque, mais on pourrait dire aussi à toutes les époques, et donc à notre époque d'aujourd'hui. Par ailleurs, si nous reprenons les 4 versets de ce prologue qui nous intéresse ce soir, nous allons constater typologiquement des expressions essentielles qui en réalité vont bâtir l'ensemble de l'évangile de Luc. En effet, au premier verset, donc, nous lisons « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous. » C'est le verset premier. Alors, cette composition, ne l'oublions pas, Luc va la faire à partir, bien sûr, d'une tradition orale, bien sûr, en allant voir ce qui a été écrit, notamment chez Marc, mais il va la faire surtout à partir de la prédication de Paul de Tarse. Il y a une connivence de réflexion entre Luc et Paul, et c'est tellement vrai que dès le IIe siècle, ceci est attesté.
un père de l'Église immense, qui est Irénée de Lyon, a écrit dans son ouvrage majeur qu'on appelle Advertus Hereses, c'est-à-dire contre les hérésies, qui est paru, qui a été écrit en 180 de notre ère. Et il dit, Irénée de Lyon, il dit ceci: de son côté, Luc, le compagnon de Paul, consignant en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Donc voilà, dès le deuxième siècle, est attesté le fait que Luc a mis par écrit la prédication de Paul. Donc Luc justifie non seulement son entreprise d'écriture, donc il a voulu mettre par écrit ses traditions orales, mais il admet lui-même donc l'existence d'autres écrits au sujet de Jésus-Christ. Voilà. Beaucoup ont entrepris de composer un récit. Autrement dit, déjà d'autres écrits existent. Alors au niveau canonique, on va dire c'est Marc, mais n'oublions pas non plus, il y a aussi tous les écrits dits apocryphes, dont les auteurs des 4 évangiles canoniques avaient connaissance également, mais qui ont été ensuite mis de côté par l'Église lorsqu'elle a établi son canon, c'est-à-dire ce qui a été référencé comme essentiel. Le prologue se poursuit ensuite au verset 2. D'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de Dieu, donc verset 2. Autrement dit, Luc, comme Paul d'ailleurs, n'est pas un contemporain de Jésus. Ça, il faut bien que nous l'ayons en tête. Il n'a pas côtoyé Jésus. Il rapporte les propos de ceux qui ont suivi Jésus et qui depuis sont devenus des références majeures de la première prédication évangélique, autrement dit ce que l'on appellera les apôtres, les serviteurs de la parole. Au 3e verset ensuite, le prologue explique ceci: « Il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile. » On le verra, Luc n'opte pas pour un récit réellement chronologique, même s'il cherche à établir une sorte de biographie de ce Jésus en tant que Christ. Il va plutôt donner un enseignement didactique pour enseigner son interlocuteur. Et de ce point de vue, le narrateur convient vraiment à notre époque, devenue tellement étrangère à la réalité de ce qu'est le christianisme, et donc c'est vraiment une catéchèse qui nous est offerte, et non pas simplement une vie de Jésus. Et l'information de Luc s'inscrit dans les propos qu'il rapporte essentiellement de Paul, je le disais, et sa démarche se veut scientifique. N'oublions pas non plus que Luc, à la base, est un médecin. Donc il a une formation de scientifique, et donc il va essayer de structurer son propos, le rendre le plus audible possible. Enfin, ce prologue se conclut par ce verset 4, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Donc, autrement dit, Luc se présente comme un historien de son temps et va chercher à établir des faits bien précis, bien établis. Et en cela aussi, il nous intéresse pour notre époque actuelle, parce qu'il apporte un matériau le plus objectif possible pour en tirer une réflexion qui va aboutir, je le répète, à une véritable catéchèse. De la sorte, et c'est pour cela que ces 4 premiers versets m'intéressent beaucoup, de la sorte, on va comprendre l'importance de ce prologue qui, 1, annonce l'intentionnalité théologique de l'auteur, 2, qui montre déjà toute sa méthodologie, 3, qui s'inscrit dans un contexte culturel bien particulier, et 4, qui déjà fait préfigurer l'implication que cela peut avoir d'un point de vue ecclésial. Eh bien, on peut, à partir de ces 4 versets, me semble-t-il, détacher
5 axes qui vont nous permettre un petit peu de réfléchir ce soir dans ce premier abord de cet évangile de Luc. 5 axes. Premier axe, l'importance de la référence à Théophile, bien sûr. Deuxième axe, l'initiation à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Troisième axe, le contexte lucanien qui se détache de ces quelques versets. Quatrième axe, l'interpellation de Luc à Théophile, donc. Et cinquième axe, l'universalité de la bonne nouvelle qui va se détacher de tout cet évangile. Premier axe, donc, l'importance de la référence à Théophile. Alors, il est devenu assez commun de rappeler ce que suggère ce nom. Théophile. Théos, Dieu. Philia, amitié. Théophile, c'est l'ami de Dieu. On le savait, mais il est bon de le rappeler. Eh bien, à l'époque du 1er siècle, avec la présence de l'envahisseur romain, la référence à Dieu pouvait être assez ambiguë. En effet, dans l'Empire romain, il y avait pléthore de divinités, et parler de Dieu n'équivalait pas systématiquement à s'adresser au Dieu unique, vénéré par les Juifs. Et on pourrait dire de même aujourd'hui, lorsqu'on parle de Dieu, de quel Dieu parle-t-on? Quelle réalité mettons-nous derrière ce mot de Dieu? Il semble que Théophile, cet ami de Dieu, Luc l'envisage comme ce qu'on appelle un craignant Dieu. Craindre Dieu, le craignant Dieu. En effet, un peu plus loin dans l'Évangile, Luc rapporte la prière de Marie, que vous connaissez bien, tout exaltée de savoir qu'elle porte en son sein le Fils de Dieu, et elle va dire à sa cousine Élisabeth au sujet de Dieu, dans le chapitre 1er, donc le verset 50, « Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. » Sur ceux qui le craignent. Et dans les Actes des Apôtres, Luc va aller plus loin en désignant le non-juif, le païen, sous les traits du centurion romain, en le qualifiant comme un homme juste, je cite, un homme juste qui craint Dieu. Hein, c'est les Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 22. Et plus loin encore, dans ce même chapitre 10 des Actes des Apôtres, Luc soulignera le constat que fait Pierre lorsqu'il dit « Je me rends compte en vérité que Dieu n'est pas partial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34-35. Alors, ne nous méprenons pas. La crainte de Dieu ne doit pas se traduire par la peur de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est l'attitude de celui ou de celle qui, en Dieu, vit selon la justice, qui, en Dieu, pratique l'amour du prochain. Cependant, ici, chez Luc, l'indication donnée nous amène à quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on voit véritablement ce qu'il veut désigner par l'ami de Dieu. En effet, les craignants Dieu dont parle Luc, alors on pourrait l'employer par la terminologie grecque, hein, phoboumenos tontheon, donc les craignants Dieu, ou donc les théophiles, si on veut, en réalité, c'était des gens proches du judaïsme, mais du judaïsme hellénistique, autrement dit marqué par la culture grecque. Mais tout en étant proche de ce judaïsme hellénistique,
il n'était pas converti au judaïsme. Il constituait une sorte de communauté un petit peu proche de ce judaïsme hellénistique, mais à côté. Parce que, majoritairement gréco-romains, ils adhéraient volontiers à la foi au Dieu unique, hein, la foi donc monothéiste, on pourrait dire, mais ils ne voulaient pas se soumettre aux pratiques du judaïsme, et notamment ils ne voulaient pas se soumettre à la circoncision. Donc c'est principalement dans ce milieu des craignants de Dieu que Luc va s'adresser, et c'est dans ce milieu aussi que va se développer le christianisme primitif. Même s'il y aura aussi des judéo-chrétiens auxquels va s'adresser principalement Matthieu. Rappelons également que Luc, compagnon de Paul, a connu des villes où vivait souvent une nombreuse communauté juive de la diaspora, puisque au moment où Luc écrit, hein, on est entre 80 et 90, je vous disais, donc le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains, la ville de Jérusalem a été détruite par les Romains, et donc les Juifs ont dû s'enfuir et vont essaimer dans tout l'Empire romain, ce qui va structurer davantage encore ce qui existait déjà, qu'on appelait la diaspora juive, mais qui va devenir très conséquente à partir de ce moment-là, et donc avec une sorte d'articulation qui va se faire entre le judaïsme et l'hellénisme. Et donc, c'est à ces juifs ouverts à la culture grecque, ouverts aussi à cette notion d'un Dieu unique, le monothéisme, sans être totalement convertis au judaïsme, que la première prédication chrétienne va essentiellement se faire, et en tout cas, c'est vers cela que Luc va s'adresser. Et donc, le théophile auquel Luc s'adresse a très probablement déjà entendu parler des dénominations telles que le Dieu d'Abraham, le roi David. Il sait aussi que ces Juifs ont eu un temple qui est détruit, que c'était le lieu central de leur culte, qu'ils sont tous tournés vers une ville sainte qui s'appelle Jérusalem, qu'ils se réunissent aussi dans des édifices appelés des synagogues, un jour particulier de la semaine qui est le sabbat, qu'ils se distinguent en ne travaillant pas, qu'ils ont des écritures dites saintes, et qu'ils se réfèrent donc à des prophètes et surtout à une loi venant de Moïse. Bref, autant de réalités que ce monde dit païen connaît plus ou moins sans le pratiquer. Et si on devait faire un parallèle avec aujourd'hui, on pourrait dire que dans notre monde sécularisé, dans notre monde areligieux, dans notre monde déchristianisé, les non-chrétiens, que l'on va souvent peut-être qualifier aussi d'agnostiques, peuvent avoir plus ou moins une connaissance du christianisme sans pour autant pratiquer ce christianisme, sans pour autant le connaître dans ses profondeurs. Et donc ce théophile, tout en appartenant à un groupe précis dans le contexte du 1er siècle, rejoint d'une certaine façon aujourd'hui ceux qui peuvent se rattacher au christianisme au niveau d'une culture, au niveau de certaines valeurs, sans pour autant rejoindre nos églises. Et donc c'est là où ce théophile devient très intéressant pour nous, parce qu'il nous place devant ce grand défi: quelle évangélisation allons-nous vivre, non pas au cœur de nos communautés, mais au cœur des communautés extérieures à nos églises. Et ce Luc, très marqué par la prédication de Paul, qui veut rejoindre ce monde païen, nous conduit donc à nous interroger comment envisager aujourd'hui, en ce 21e siècle, une nouvelle évangélisation. Parce que les craignants Dieu d'aujourd'hui, les théophiles d'aujourd'hui, ce sont tous ces agnostiques qui
ont plus ou moins une culture pseudo-chrétienne, mais qui ne sont pas précisément, comment dirais-je, dans une imbibation de ce qui est profondément la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, on voit déjà dans ce premier point que ce terme, ce titre de Théophile est absolument important pour comprendre la portée de cet évangile, l'intentionnalité de l'auteur. J'en arrive alors à mon deuxième point, l'initiation à la bonne nouvelle du Christ. Quand bien même ce Théophile, on peut le considérer comme un ami de Dieu, mais proche du judaïsme, mais qui ne pratique pas le judaïsme, on sent au travers de ces premiers versets de ce prologue que le Théophile auquel Luc s'adresse, en réalité semble devenu chrétien ou sur le point de devenir chrétien. C'est en tout cas ce que semble suggérer la fin du prologue avec le verset 4, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Notre Théophile a reçu des enseignements. Alors, Théophile a, semble-t-il, reçu une première instruction qui lui a été donnée en termes de rudiments, et pour nous faire une certaine idée de ce qu'est cette première prédication, on peut là encore se tourner vers les Actes des Apôtres. J'ai oublié de le dire, parce que c'est évident, mais des fois c'est bon de le rappeler. Je me promène entre l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres, parce qu'en réalité, les Actes des Apôtres, qui sont très marqués par la pensée de Paul, bien sûr, mais les Actes des Apôtres ont été écrits par Luc. Et c'est vraiment le deuxième ouvrage de Luc. Il y a son évangile, et ensuite il y a les Actes des Apôtres, c'est-à-dire la naissance de l'Église. Eh bien, lorsqu'on se tourne vers les Actes des Apôtres, on a un rudiment de ce que peut être l'enseignement qu'a dû recevoir ce Théophile. On le trouve au chapitre 10, les versets 37 à 43, dans le discours que Pierre va faire chez Corneille. Il dit ceci: vous le savez, l'événement, vous voyez, je parlais d'événement Jésus-Christ comme une expression théologique, mais elle est déjà dans le Nouveau Testament. L'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs, comme à Jérusalem. Lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici, le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Fin de citation. Donc c'est le chapitre 10 des Actes des Apôtres, les versets 37 à 43. Et bien ici, on pourrait dire, cette instruction, ce rudiment d'instruction qui a été peut-être donné à Théophile, c'est ce qu'on appelle le kérygme apostolique. C'est un mot que j'ai déjà employé avec vous, le kérygme de Jésus qui était « Convertissez-vous, croyez à l'Évangile » et le kérygme apostolique, Christ mort et ressuscité, nous en sommes témoins. Autrement dit, le kérygme apostolique, c'est le cœur de la foi chrétienne et qui est porté par les premiers témoins que sont les apôtres. Et donc Théophile n'est pas totalement étranger à ce kérygme apostolique dont Luc va l'entretenir plus en détail par la suite dans son évangile. Mais ce dont nous devons nous rappeler, c'est que ce Théophile
est un homme d'abord ouvert à Dieu, c'est ce que nous avons dit, puisqu'il est l'ami de Dieu, sans pour autant s'inscrire totalement dans la foi juive au travers de certaines pratiques. Eh bien, de la même manière, comment allons-nous rejoindre aujourd'hui les craignants Dieu, les théophiles contemporains, sans être vraiment chrétiens, mais des théophiles qui peuvent être en quête de sens, en quête de spiritualité, qui recherchent la justice en ce monde? On pourrait dire que théophile symbolise l'homme ou la femme de la pré-évangélisation, c'est-à-dire celui ou celle qui est déjà dans une approche, on ne va pas dire de Dieu, mais une approche de conscience. Pour le dire autrement, pour accueillir la bonne nouvelle du Christ, Sauveur, encore faut-il avoir une conscience d'une nécessité de liberté, une conscience d'une nécessité de libération, une conscience d'une nécessité de salut. Et ici, nous comprenons que Luc ne va pas seulement faire appel à une croyance en s'adressant à Théophile, il fait appel à une conscience. Quand, par exemple, dans les années 1970, les théologiens de la libération déployaient ce qu'on a appelé à l'époque des communautés ecclésiales de base dans plusieurs pays d'Amérique latine, avant de parler de Jésus, ils cherchaient à s'adresser à des personnes de conscience, ayant la conscience de leur exploitation, de leur aliénation, au même titre que Moïse, dans le Premier Testament, avant de donner au peuple la Torah, allait commencer par interpeller ce peuple dans sa conscience d'être un peuple opprimé au pays d'Égypte, où certes on pouvait manger des viandes grasses, mais où l'on ne connaissait pas la liberté. Et donc de cette quête de liberté pourra alors surgir l'initiation au salut par l'obtention de la Torah avec Moïse, et donc au même titre qu'à la conscience d'aliénation que subissaient les peuples d'Amérique latine dans les années 1970, pouvait alors surgir une catéchèse sur le salut apporté par le Christ Jésus. Et vous savez que quand tout ceci a été piétiné par les hiérarchies ecclésiales, préférant déployer plutôt les communautés de louanges de type charismatique, on est alors entré dans la croyance qui endort la conscience, et non plus dans la conscience qui permet d'initier à la bonne nouvelle que le Christ nous apporte en termes de salut. C'est en tout cas ce qui est sous-jacent à cette évocation du nom de Théophile, l'ami de Dieu, le craignant Dieu. La conscience permet l'accueil de la bonne nouvelle du Christ, qui vient nous libérer de toutes nos formes d'enfermement, de toutes nos blessures, de toutes nos aliénations. Et donc la pré-évangélisation revient ainsi à creuser en l'humain le désir d'une liberté où seul le Christ, en tout cas, peut répondre, semble répondre. Et c'est donc cela, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une annonce d'une nécessité de conscience. Sais-tu où tu en es dans ta vie? Vous savez que par exemple, lorsqu'on parle du sacrement de confession, de réconciliation, il ne s'agit pas simplement de venir, gna gna gna, j'ai mal fait, j'ai menti, c'est pas ça. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Mais c'est un sacrement où on va revenir dans ce grand questionnement: suis-je dans cette conscience que dans ma vie, je ne suis pas toujours libre? Où se jouent les zones de mon aliénation? Et là, alors, je peux entrer en alliance avec le Christ, et il peut devenir bonne nouvelle pour moi. J'en arrive alors au troisième point qui m'intéresse, le contexte lucanien. Il est fortement probable que Luc soit lui-même un non-juif.
Par conséquent, il connaît l'expérience à laquelle il convie ce Théophile. En cela, il nous ouvre à la réalité de tous les chrétiens que nous sommes, en tant que nous ne sommes pas d'origine juive, même si certains le sont peut-être parmi nous. Voilà. Et même si nous ne sommes pas de cette origine juive, nous sommes tous, en tant que chrétiens, issus du paganisme, confrontés dans notre foi, dans le dépôt de la foi, dans nos liturgies, à des textes, à des lectures tirées du Premier Testament, autrement dit de la Torah. Et donc le contexte de Luc est celui d'un monde païen qui s'ouvre à l'expérience de ce peuple juif, ayant perdu son temple, puis son territoire, et qui s'appuie sur la Sainte Écriture. Et cette Sainte Écriture, pour les chrétiens, elle va du coup se prolonger, à partir des premiers textes du Premier Testament, elle va se prolonger avec un additif que vont devenir peu à peu les écrits concernant la vie de Yeshua, ce qu'on appelle les évangiles, puis les lettres apostoliques, ce qui va constituer tout le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi Luc écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, versets 1 à 2, « J'ai consacré mon premier livre, donc l'Évangile, mon cher Théophile, à tout ce que Jésus avait fait enseigner depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. » Autrement dit, Luc reconnaît qu'il vient d'un monde identique à celui de Théophile, qui doit prendre connaissance de ce Jésus auquel il n'a eu accès que par le témoignage des apôtres. Et donc il y a une écoute des premiers témoins qui suppose qu'on accueille la manière dont ces Juifs comprenaient, ont compris les enseignements de Jésus à la lumière de leurs propres Écritures. Ainsi, pour comprendre ces Écritures, Luc a dû donc faire un travail. Il a travaillé la Torah, mais comme il est de culture grecque, il a travaillé la Torah à partir de ce qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire la Torah traduite à Alexandrie par, on parle de 70 sages, en tout cas qui a été traduite en grec. Et cette version grecque de la Bible hébraïque, elle court l'ensemble de l'évangile de Luc, où il cherche à faire des liens, des références, mais pour ensuite nous en extirper et nous placer dans le monde qui est le sien, le monde païen. Donc la connaissance qu'il en a acquise de cette Bible hébraïque traduite dans l'hellénisme donc de cette Septante, on en trouve une grande variété. Alors je ne vais pas tout reprendre, mais simplement quelques touches comme ça entre le chapitre 1 et le chapitre 4. Par exemple, l'annonce faite à Zacharie, eh bien dans cette annonce faite à Zacharie, on retrouve des réminiscences du chapitre 18 de l'annonce qui est faite à Abraham et à Sarah par rapport à Isaac. Tout ce qui va être aussi de l'ordre de l'annonciation à Marie, on en retrouve en filigrane des résonances dans le chapitre 16 de la Genèse ou chez Isaïe. Le Magnificat, il est tissé du cantique d'Anne qu'on retrouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 2. Que le Benedictus de Zacharie, on en retrouve des réminiscences dans certains psaumes. Que la prière du vieux Siméon est finalement des renvois essentiels à Isaïe, au chapitre 40, 42, 49, j'en passe. La prédication de Jean le Baptiste, eh bien, elle est en référence avec le chapitre 40 d'Isaïe. Et on pourrait aussi citer, par exemple, le recours au livre du Deutéronome, au chapitre 6, ou le psaume 91, dans le fameux récit des fameuses tentations de Jésus au désert. Et puis, il y a aussi un assemblage très déterminant d'Isaïe au chapitre 58 et 61, qui va constituer le fond de la prédication de Jésus, sa première prédication,
à la synagogue de Nazareth. Bref, on sent que Luc a cette profonde conviction que pour connaître vraiment le Christ Jésus, il faut avoir une connaissance de ses paroles, et donc pour ceci, il faut aller à la rencontre des textes que lui-même a pratiqués. Et donc, de ce point de vue, Luc interprète d'une certaine façon Théophile en l'appelant à avoir une conscience comme craignant Dieu, mais en l'appelant aussi à avoir une intelligence de la foi. Pas seulement un croyant qui joue sur le registre de l'émotionnel. Et là encore, une fois de plus, mes amis, Luc se montre d'une grande actualité pour notre monde d'aujourd'hui. Quelle conscience avons-nous lorsque nous nous laissons enfermer dans un monde de superficialité qui confond spiritualité avec émotivité? Et aujourd'hui, disons-le, beaucoup de gens se disent spirituels, mais sont dans des émotions, mais ne sont pas réellement dans un travail de conscience qui engage une vie. La conscience appelle à voir la réalité d'un monde que l'on ne peut pas fuir au prétexte d'une spiritualité éthérée. Et donc Luc nous demande d'appuyer notre foi, non plus sur des croyances instillées par l'émotion, mais sur une foi fondée sur l'intelligence. Autrement dit, sur une connaissance véritable des fondements de la foi auxquels on peut adhérer. Et donc le contexte de Luc correspond parfaitement au nôtre et nous interroge vis-à-vis de notre monde qui est devenu certes très sophistiqué du point de vue technique, mais qui se laisse piéger par un irrationnel dans une stratégie d'évitement des contraintes où l'émotion l'emporte toujours sur la réflexion. Et ça, je le dis avec force, parce que c'est ce que je vis au quotidien à travers mon ministère de prêtre, comme à travers mon activité de kinésiologue. Que de gens se disent spirituels, mais sont dans une émotion, mais il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas une intelligence de la foi. La connaissance n'est pas un simple savoir, mais la connaissance, c'est réellement une pratique de textes à partir desquels on va entrer en dialogue avec des traditions pour voir comment interpréter cela à l'aune de ce que sont les questions d'aujourd'hui. Et non pas d'être dans une espèce de bulle qui nous mettrait en évitement par rapport aux difficultés du monde. Quatrième point, alors, l'interprétation de Luc, quatrième axe, l'interpellation de Luc. La réflexion qu'appelle Luc de la part de Théophile apparaît donc comme fondamentale et décisive pour l'ancrage, comme il dit, en solidité auquel donc il prétend dans son évangile. Et donc sa tâche première va dès lors consister à éclairer Théophile sur la façon dont, en Jésus, ce Dieu des Juifs s'intéresse au monde juif, mais s'intéresse aussi au monde non-juif. Et sur le fait que, pour comprendre cela, Théophile doit entendre que ce Dieu, il a dit des choses qui concernent certes Israël, mais il a dit des choses qui concernent toutes les nations. Et donc, Luc va demander à Théophile un travail d'écoute pour faire en sorte que, à partir de sa langue grecque, puisque Théophile, semble-t-il, est un grec, il entende, au-delà de la Septante, il entende ce qui interpelle non plus seulement le monde juif, mais le monde de l'homme en général. Et donc, Luc va avoir ce souci d'interpeller ce Théophile et de veiller à la façon dont il va entrer dans son propos et de le conduire peu à peu
pour qu'il fasse ce va-et-vient entre ce qu'est une culture hébraïque, mais pour en même temps s'en extirper et entrer dans sa propre culture et faire la synthèse entre les deux. Ainsi, d'abord, il commence par lui parler de ce que lui, Théophile, connaît, ce monde qu'il connaît. En effet, il va parler à Théophile, il va lui parler de César Auguste et de tout l'univers que gouverne César Auguste. C'est le chapitre 2 de Saint Luc. Puis il va lui parler de Tibère César au chapitre 3. Donc il le replace dans ce contexte gréco-romain. Et à partir de là, alors il va lui offrir des repères qui lui sont un petit peu moins familiers. Il va lui parler de certaines villes, Galilée, appelée Nazareth, la ville de Galilée appelée Nazareth, la ville de Judée, appelée Bethléem, d'un certain roi Hérode. Autrement dit, il va l'amener à se sentir à la fois citoyen de ce grand monde qu'est le monde gréco-romain, et dans ce monde gréco-romain, découvrir une contrée qui ne lui est pas familière, mais à partir de laquelle il va devoir entendre cette bonne nouvelle du Christ. Et donc, il y a tout un travail pédagogique qui se fait. Théophile a entendu parler du temple. Il a sans doute vu de l'extérieur les synagogues des Juifs. Mais au fond, il ne sait pas trop ce qui s'y passe à l'époque de Jésus. Et donc, le mode narratif lucanien, pertinemment, va faire entrer Théophile, on le voit dans les textes, dans le temple, avec Zacharie. Il va permettre à Théophile de découvrir qu'il y a des offrandes d'encens, parce qu'il n'était pas certain qu'il les connaisse, qu'il y a un autel, que le peuple pendant ce temps prie à l'extérieur. C'est tout le chapitre 1er, le verset 8 et suivant. Et puis dès le chapitre 2, notre lecteur apprend un peu ce qu'est un pèlerinage à Jérusalem. Et peu après, Luc le fait entrer dans une synagogue, chapitre 4. Et puis Théophile apprend que quelqu'un, aidé par un homme de service, peut se lever, recevoir dans la synagogue un rouleau des Écritures, lire ce rouleau, et puis ajouter des paroles de commentaires. Certes, il y a des mots que Théophile ne peut pas bien comprendre au départ, mais Luc va lui offrir des pistes. Et que veut dire pour ces Juifs être loin? Ce sera le chapitre 4 de son évangile. Et ne serait-ce pas en lien avec ce mot de Christ, dont la racine lexicale indique qu'il est le Sauveur, en soulignant son caractère divin, sa seigneurie royale. Qu'est-ce que ce Jourdain, sinon le lieu de prédication de Jean, comme l'était la Galilée ou la Judée pour Jésus? Ou encore, qu'est-ce qu'un baptême de conversion, sinon un retournement vers Dieu? Et Théophile, peu à peu, eh bien, permet de faire entrer, du moins Luc permet à Théophile peu à peu d'entrer dans l'idée que ce rapport à l'eau, au travers du Jourdain, ce rapport au baptême dont il est question, ce n'est pas un simple rite, mais c'est l'annonce d'une réalité nouvelle. Une réalité auquel peut-être lui déjà a eu accès en tant que baptisé, mais alors il va mieux comprendre ce qu'il a reçu de façon rudimentaire, mais il va pouvoir creuser, ou il n'y a pas encore eu accès et il va découvrir ce qu'est ce baptême. Théophile ne saisit pas encore ce qu'est une rémission des péchés, mais il perçoit qu'elle va de pair avec l'accueil de ce Jésus qu'on nomme Seigneur. Bref, il y a des mots que Théophile ne comprend pas du tout, mais pour autant, à partir du grec, qui est sa langue maternelle, eh bien, Luc va lui montrer les relations qu'il peut faire entre ces mots alliance, sauveur, Seigneur, bienveillance, miséricorde, grâce, esprit, paix, qui sont des mots propres à la Torah. Il va lui montrer comment ça peut résonner dans un registre philologique qui appartient davantage à cette culture grecque. Et donc le narrateur a l'air de donner finalement à des mots anciens une explication nouvelle, une explication
on dirait, contextualisé. Ainsi, Théophile comprend de la sorte que pour avoir envie d'entrer plus avant dans sa foi, il va falloir qu'il creuse cet évangile, et là on découvre toute une démarche didactique chez notre Luc. Ce qu'il vise, c'est la mise à nu, la découverte, pourrait-on dire, de ce personnage Jésus, qui n'est pas présenté de façon biographique, mais de ce personnage Jésus, dans ce qu'il apporte de novateur, dans ce qu'il apporte en termes de libération, à ce qu'il apporte dans un contexte juif, mais à ce qu'il apporte à tout l'homme. Et là, on est face à une véritable catéchèse. J'en arrive alors à mon cinquième et dernier point, l'universalité de la bonne nouvelle. Théophile peut donc constater qu'on lui parle d'une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, elle est toujours annoncée à partir de la question d'Israël. Gabriel a annoncé que l'enfant recevra le trône de David, son père. Marie, ensuite, parle à la fois des faveurs de Dieu à l'égard d'Israël, son serviteur, et d'Abraham et de sa descendance. Mais elle ajoute tout aussitôt une miséricorde pour des générations et des générations qui le craignent. Et ainsi son Magnificat évoque tout à la fois les orgueilleux, les humbles, les riches, les pauvres, et donc s'adresse quand même à une dimension universelle. Même dans la prophétie de Zacharie, qui mentionne le Dieu d'Israël, la maison de David, Abraham notre père, il est question de tous les hommes qui peuvent être assis dans les ténèbres. Et donc notre brave Théophile peut être à la fois bloqué par ses références au judaïsme, mais en même temps comme séduit par une réflexion qui s'ouvre plus largement. De la même façon, si au berger, l'ange parle d'une grande joie pour tout le peuple juif, peu après, la multitude des anges chante plus largement « Sur terre, paix parmi les hommes aux bonnes volontés ». Et là, à nouveau, l'universalité qui va peut-être toucher notre Théophile. Et Siméon, lui, évoque franchement un salut apprêté à la face de tous les peuples. Et il n'a pas l'air de considérer comme exclusives les révélations faites à Israël, puisqu'on va retrouver lumière pour une révélation des nations et gloire de ton peuple Israël. Donc gloire de ton peuple Israël, mais révélation des nations, donc c'est exprimé sur un même plan par notre Siméon. Et à propos de la proclamation de Jean, Luc cite ces paroles selon lesquelles toute chair verra le salut de Dieu. Et peu après ces évocations, fait irruption dans l'évangile de Luc la généalogie de Jésus. Alors là, pour le coup, c'est intéressant parce que Théophile aurait pu se braquer cette généalogie de Jésus, nous-mêmes, lorsqu'on la lit, on se dit, mais c'est quoi ces noms? Parce que beaucoup d'entre nous, on a à peine un peu lu le Premier Testament, et puis d'un coup, tous ces noms qui apparaissent dans le chapitre 3 de Luc. Mais c'est intéressant parce que Luc a commencé par montrer le contexte culturel grec de notre Théophile, avant de l'amener à cette généalogie de Jésus, où on a des noms pas possibles. Mais cette généalogie, elle finit sur Jésus qui, en fin de compte, est fils d'Adam et il est fils de Dieu. Alors, qui est Adam? En renseignement pris, Théophile peut se dire, c'est pour la Bible le premier de tous les hommes. Donc Théophile peut s'étonner. Mais le narrateur a soin de rattacher Jésus non seulement à ses ascendants juifs, mais encore à l'origine de tout le genre humain, et donc de le référer aussi à Dieu. Ainsi, Luc suggère qu'en Jésus, tous, et pas seulement les fils d'Abraham, se rattachent à Dieu en tant que des fils, et tous peuvent entendre ou s'entendre dire « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », le chapitre 3, verset 22.
Ainsi, on comprend cette intentionnalité de l'auteur qui cherche constamment à montrer le fondement scripturaire de la foi, mais à conduire notre Théophile ensuite dans les catégories culturelles qui sont les siennes. Et la première fois qu'on entend, par exemple, Jésus adulte parler, c'est à la synagogue de Nazareth, rappelez-vous, le chapitre 4, les versets 18 à 19. Et il va parler de quoi? Il va parler des pauvres, il va parler des captifs, il va parler des aveugles. Autrement dit, il va parler de la réalité de l'homme. Une réalité globale, générique, qui s'adresse à tout homme, à tout l'homme, et pas seulement au peuple juif. Et cependant, bien sûr, on peut être gêné en écoutant cela, parce qu'on va dire, oui, mais quand Luc évoque le salut du Christ face à tous les peuples, il part toujours du peuple juif. Quand Jean baptise, il y a l'expression « toute chair verra le salut de Dieu », et donc on est quand même dans un contexte très particulier, et qui couronne une citation qui vient du livre d'Isaïe. Et puis, quand on parle d'Adam, le premier homme, c'est encore la Bible qui nous parle d'Adam. Et donc, pour inviter ces auditeurs à ouvrir les yeux en dehors d'Israël, Luc va essayer de montrer à ce Théophile que Jésus pénètre toujours des messages qui, au départ, sont des messages hébraïques, mais il les pénètre de telle manière qu'il leur donne une portée universelle. Et il signifie par là que cette parole, elle se réalise non seulement aujourd'hui pour ce peuple juif, mais elle se réalise pour tout homme qui entend la parole, et qui, entendant la parole, entend le souffle qui porte cette parole, l'Esprit Saint. Et là, ça va être un deuxième aspect que va beaucoup souligner Luc. Non seulement il s'agit de passer d'une culture hébraïque à une culture hellénistique qui doit accueillir ce fondement de la foi, mais il peut le faire en se laissant imprégner par le souffle qui habite celui qui porte la parole. Et là, on retrouve le chapitre 4, le verset 18. « L'Esprit Saint du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint. » Et cette parole est bien de Jésus. Eh bien, d'une certaine façon, Luc veut la faire entendre à Théophile. Aujourd'hui, l'Esprit Saint peut être sur toi. Il t'a oint. Et si tu te laisses oindre, alors cette parole deviendra ta parole, cette parole deviendra une parole pour toi. Luc montre ainsi à Théophile qu'en s'ouvrant aux paroles de Jésus, il peut recevoir en partage l'Esprit Saint qui reposait sur Jésus au moment où il faisait comprendre la portée de ces versets. Et dès lors, n'est-ce pas ce même Esprit Saint qui va aussi nous aider à comprendre les Écritures pour nous aujourd'hui. Ainsi donc, Théophile, le non-juif, en entrant dans l'écoute de l'évangile que lui présente Luc, peut mesurer que les judéo-chrétiens n'ont pas à se scandaliser, mais à bénir le fait qu'à la suite d'eux, eh bien, l'évangile puisse s'ouvrir alors à d'autres contrées, à d'autres nations. Et donc, dès les premiers chapitres de cet évangile, le lecteur est ainsi mis en condition d'accueillir ce rapport Israël, les nations. Et vous voyez, on a l'habitude de dire Paul, l'apôtre des nations, et on a raison. Mais on devrait dire Luc, l'évangile des nations. Et donc, toute cette perspective de Luc sera de nous faire réfléchir sur ce rapport Israël, les nations, non pas simplement pour dire il y a eu Israël et ensuite il y a les nations, mais pour dire Israël avait la responsabilité de signifier à Dieu, à toutes les nations,
et Dieu prend notre condition d'homme pour signifier ce message universel. La parole que Dieu a envoyée aux fils d'Israël, qui annonce une bonne nouvelle, c'est une parole qui est pour tous. C'est ce qu'il dira dans les Actes des Apôtres aussi, au chapitre 10, le verset 36. Donc, Théophile peut pressentir quand toutes les paroles dont il a été instruit résonnent l'Esprit Saint, et donc résonne la parole en tant que telle, c'est-à-dire le Verbe. Alors vous savez que c'est Saint Jean, surtout dans son prologue, qui va dire « Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous ». Mais chez Saint Luc, il y a déjà cette, comment dirais-je, cette inspiration que on n'est pas seulement en face d'une parole donnée par Jésus, mais on est en face de la parole faite chair en Jésus. Autrement dit, on est face à la parole, on est face au Verbe de Dieu. Dès lors, la catéchèse de Luc, c'est une catéchèse qui ne veut pas nous instruire sur l'homme Jésus, même si c'est lui qui donnera des détails sur la petite enfance, ce qu'on trouve moins chez les autres évangiles, même si c'est lui qui va nous expliquer de manière très contextualisée la naissance de Jésus, mais il va surtout nous amener à découvrir Jésus en tant que parole divine, et une parole qui s'est adressée en premier peuple hébreu, mais qui s'adresse à tout l'univers. Eh bien, en conclusion, je dirais que la lecture de l'évangile de Luc, bien sûr, s'adresse à un certain Théophile. Alors certains biblistes disent que Théophile est peut-être un personnage qui a existé. Bon, il y a là-dessus, il y a beaucoup de discussions, mais l'ensemble des biblistes et des historiens s'accordent pour dire que Théophile est quand même une expression générique pour parler de tous les craignants Dieu, de tous les amis de Dieu, et donc aussi une adresse au monde non juif. Et donc cette lecture de l'évangile de Luc, s'adressant à un Théophile, c'est un évangile qui s'adresse dans une portée d'universalité. Le salut en Jésus-Christ concerne tous les humains, concerne toute la création, concerne tous les règnes du vivant, de tous les temps. Et donc on peut dire que Théophile devient l'icône de tout humain et de tout l'humain, de tout vivant et de tout le vivant. Donc de ce point de vue, cet évangile n'est pas l'apologie de Jésus homme, ni de la présentation de son ministère public, c'est une sorte de relecture de toute l'écriture juive passée au tamis de l'hellénisme, dans la Septante, et quand bien même elle est lue dans le prisme de l'hellénisme au travers de la Septante, pour lui rendre un caractère universel, ce qui est essentiel d'entendre, c'est que le Messie attendu vient pour le nouvel Israël. Le nouvel Israël que sont toutes les nations de tous les temps. Et dans cet évangile, il n'est pas du tout question de dire que le nouvel Israël serait une église. Ce sont toutes les nations. Et de sorte que Théophile devient aussi l'homme, la femme du XXIe siècle, européen, américain, africain, asiatique, eurasien, qui peut entendre le sens de l'inculturation de l'Évangile. Autrement dit, la bonne nouvelle est annoncée à tous dans le contexte culturel de chacun, dans les temps d'aujourd'hui. Par exemple, on pourrait très bien, à partir de la Sainte Seine qui est rapportée dans les évangiles, on pourrait très bien envisager de célébrer l'Eucharistie avec du mil, avec du riz. Voilà. C'est une manière de comprendre qu'il faut que nous entrions dans la culture de chaque pays, parce que chaque pays, chaque homme est touché par cette bonne nouvelle. En tout cas, c'est le sens profond de la dédicace évoquée dans le prologue
de l'évangile de Luc au travers de Théophile. En dédiant à Théophile cet évangile, Luc interroge l'humain de tous les temps dans sa capacité à la conscience pour entendre son besoin de libération de ce qui l'empêche d'être dans l'amitié de Dieu, et en même temps dans cette nécessité de s'appuyer sur un dépôt de la foi qui nous vient de tout un substrat scripturel. C'est en filigrane donc la nouvelle évangélisation qui se pose à nous comme un questionnement au travers de cet évangile. Comment, dans nos mentalités actuelles, instiller les mœurs du royaume des cieux, qui sont présentées dans la fameuse charte du royaume, que sont les béatitudes. Là, je vous renvoie au chapitre 6 de Saint Luc. Autrement dit, comment ne pas nous arc-bouter sur des traditions anciennes, et ça c'est très important aussi dans l'orthodoxie, parce qu'on parle toujours de tradition, mais comment ne pas se arc-bouter sur des traditions anciennes pour vivre la grande tradition de l'information du Christ s'inscrivant dans ce judaïsme, mort, ressuscité, et qui vient interroger nos réalités les plus actuelles. En disant cela, je pense par exemple aux jeunes des cités, je pense aux questions éthiques qui sont posées par ce monde globalement capitaliste, je pense à tout ce qui se vit aussi dans les peurs du multiculturalisme, je pense aussi à tous les défis de la bioéthique. Voilà. Nous sommes dans cette articulation. Et Luc, tout au long de son évangile, va nous faire travailler sur cette articulation entre le monde sémite et le monde hellénistique pour nous conduire à l'articulation à notre propre monde. Et donc, par là, nous avons à entendre que la foi n'est pas une fuite de ce monde, mais c'est au contraire un enfouissement dans ce monde pour y découvrir, y entendre, y épanouir la bonne nouvelle du Christ ressuscité. C'est en tout cas ce qu'on va essayer maintenant de creuser au cours des 9 prochaines conférences qui vont courir jusqu'au mois de juin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était un peu la présentation de ce prologue. Eh bien, non, pas la commission, je ne suis pas en campagne électorale, je ne me présente pas au présidentiel. En revanche, voilà, nous avons donc une bonne demi-heure, vous savez, c'est le principe. On est là pour dialoguer, parce qu'il n'y a pas celui qui sait, celui qui écoute, mais on est là pour réfléchir et chercher ensemble. Alors, qui c'est qui ose se lancer ce soir? En général, c'est plus long à se lancer, après, on a dit dans le salle. Allez. On avait perdu l'habitude. Parce que par les enregistrements d'Internet, il n'y avait pas ce dialogue. C'était vraiment frustrant. Alors. Ah, Louis, vas-y. Comment l'évangile de Luc, nous est arrivé? Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport aux traductions, par exemple? Pas tellement de problèmes de traduction, dans le sens où c'est un évangile qui a été écrit directement en grec, et c'est un évangile qui est écrit en plus dans un très bon grec. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que le problème qu'ont eu certains évangélistes, je pense notamment à Matthieu, mais aussi à Marc, ce sont des communautés qui sont vraiment marquées par la pensée hébraïque. Et donc, par la pensée hébraïque, par la foi hébraïque, et par cette culture donc profondément. Et donc, ils essaient de retraduire ensuite dans le grec. Mais c'est un grec qui parfois est assez... pas compliqué, mais qui n'est pas assez fin dans son expression, alors que au contraire, l'évangile de Luc est lui d'une fluidité dans le grec, donc il n'y a pas eu de problème d'accès.
Et on a très vite les premières références à cet évangile. Je vous ai cité Irénée de Lyon, hein, donc on est déjà au IIe siècle. Et déjà, donc, on a bien la connaissance de ces textes. Donc, il n'y a pas eu tellement de problèmes de traduction, si tu veux. Donc, la réception s'est faite assez rapidement, et dans sa globalité, on a le texte d'aujourd'hui. Et ça s'est véritablement transmis dans les pratiques ecclésiales, religieuses, chrétiennes, dès le début du christianisme. Ben, si tu veux, il y a une connivence entre Luc et Paul. Alors quand on dit Luc, là aussi il faut être modeste, c'est-à-dire que on va parler de certains rédacteurs, on parle de l'école lucanienne, c'est pas un rédacteur. Bon. Enfin, en tout cas, il y a quand même un personnage qui s'appelle Luc, qui a quand même existé, c'est un médecin, et qui était donc un homme lettré, scientifique, et proche de Paul. Et donc, toutes les communautés qui vont être fondées par Paul, à la fois, elles sont celles qui ont donné la tradition orale qu'a capté d'une certaine façon Luc pour écrire son évangile, et à partir de là, cet évangile va nourrir aussi ces communautés. Donc il y a une sorte de va-et-vient qui s'opère. On est à la fois dans une tradition orale qui donne cette objectivation au travers de cet écrit, mais cet écrit ensuite va cristalliser un petit peu ce qu'est la foi des premières communautés chrétiennes issues du paganisme. Voilà. Et donc, oui, j'ai omis là, de le rappeler, mais je l'ai écrit dans le Polycarpe, vous l'aurez, mais Luc écrit sans doute son évangile en Syrie, à Antioche, et donc, voilà, donc ce sont des communautés qui ensuite vont s'appuyer sur ces écrits aussi. Et ça va nourrir donc la foi des premières communautés. C'est passé au latin après? Alors le latin, après, c'est beaucoup plus tard, c'est avec Saint Jérôme, qui va traduire la Bible en latin, la Bible et notamment le Nouveau Testament. On appelait ça la Vulgate. Et là, c'est beaucoup plus tardif. C'est plus tardif avec Saint Jérôme. Et là, déjà, on a alors l'Église de Rome qui se constitue. Parce que là, on est vraiment dans le christianisme primitif, on est entre 80 et 90. Même Jean est un peu plus tardif, parce que Jean, on situe à peu près autour de 90-100 son évangile. Tu vois. Donc, les premiers écrits, ce sont les écrits pauliniens, notamment les lettres aux Thessaloniciens. Donc là, c'est vraiment les premiers écrits que nous ayons. Et après, en termes d'évangile, le premier, c'est l'évangile de Marc, qui est un peu le texte fondateur à partir duquel les autres dont ils se sont servis. Il y a cette fameuse source Q aussi qu'on ne connaît pas. Et donc là, on est vraiment dans le christianisme primitif, tu vois. Après, avec l'Église de Rome qui va se développer, là, on va avoir des traductions qui vont se faire en latin. Et c'est sûr que la traduction latine va quelque peu réduire parfois la portée de certaines intentions théologiques qu'on pouvait trouver dans les évangiles. Saint Jérôme a fait beaucoup de mal. C'est quelle époque? Je suis en train j'ai un trou, je crois que c'est le 6e. Je ne suis pas sûr. J'ai un trou. J'avais peur de me poser la question. Ça va, Louis? D'autres questions? Alors, Jacques, et après Alain. Est-ce que tu pourrais préciser l'origine du terme craignant Dieu? Parce que, alors ça s'applique aux Grecs proches du judaïsme, si vous bien compris. Mais on le retrouve
même terme, alors en tout cas écrit en français, craignant Dieu, chez les juifs ultra-orthodoxes. Alors c'est la même origine, parce que c'est quand même craignant Dieu. Et voilà, explication du mot craignant. Alors, les craignants Dieu, c'est un terme qu'on retrouve dans le Premier Testament. Et c'est pour ça que certains juifs orthodoxes le reprennent. Les craignants Dieu dans la pensée biblique, ce sont ceux qui sont vraiment dans ce souci de la mise en pratique de la parole, autrement dit de la justice de Dieu. La justice dans le sens ajusté. Voilà. Je m'ajuste à Dieu. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus va dire, il y a deux commandements, aime ton Dieu et aime ton prochain. Donc il prend à la fois Lévitique et Deutéronome. Il va prendre les deux, il va les rassembler. Donc les craignants Dieu, c'est vraiment ceux qui sont dans ce souci de s'ajuster à la parole de Dieu, autrement dit à cette parole qui, après on peut reprendre tout ce qui est dit dans le décalogue, notamment donc aime ton prochain, honore ton père, ta mère, etc. Puis après c'est toujours pareil, toutes les religions portent en elles les excès, et donc les juifs orthodoxes vont insister, alors le mot en hébreu ne me revient pas là, mais ils vont insister sur la crainte de Dieu comme se soumettre à Dieu, ce qui n'est pas la même chose. C'est la soumission à Dieu, et donc je me soumets à une autorité. Et là, ça change complètement la signification, c'est-à-dire que je ne m'ajuste plus à la volonté de Dieu qui m'appelle à être dans l'amour, mais je me soumets à une autorité, et donc je me soumets à ce Dieu tout-puissant. Voilà. Après, le flottement qu'on a dans l'évangile de Luc, c'est que les craignants Dieu dont il est question, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, c'est une communauté très particulière qui existe au 1er siècle, qui sont donc proches du judaïsme, mais justement, eux, ne veulent pas adhérer au judaïsme à cause des pratiques de ce judaïsme qu'ils trouvent très restrictives d'une certaine façon, la circoncision, les ablutions, etc. Donc ils croient au Dieu unique, c'est la fameuse foi au monothéisme, mais ils ne veulent pas adhérer ensuite à ce judaïsme. Voilà. Et donc, on peut dire que on peut dire que les juifs orthodoxes d'aujourd'hui font une récupération du texte. Mais c'est le problème de toutes les religions. Alors, il y avait Alain aussi qui a posé une question. Maintenant d'une perche. Effectivement, cet évangile de Saint-Luc a eu la chance d'être transmis assez rapidement et a gardé toute sa quintessence du message des premiers chrétiens. Je voulais savoir à ce jour-ci, à ce jour-là, si, comme beaucoup de textes, il a été, après les fameux conciles et les moines copistes, remodifié. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le message a encore été gardé dans son originalité? Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que l'évangile en lui-même, si, on peut l'authentifier et globalement, on a l'évangile en lui-même, le texte de Luc en lui-même, il est le texte d'origine. Maintenant, si tu me poses la question, le message initial de Jésus dans l'évangile, ça c'est autre chose. C'est autre chose parce que Luc lui-même n'est pas un témoin oculaire, il s'appuie sur des témoins qui ont été les apôtres. Cependant, tous les biblistes s'accordent pour dire qu'on a un texte fondateur qui est peut-être vraiment le message le plus authentique de Jésus au travers des 3 synoptiques, alors qu'on ne retrouve pas chez Jean, ce sont ces fameuses béatitudes. Là,
le texte des Béatitudes, il est vraiment considéré comme le message initial, le message fondateur de Yeshua en tant que tel. Après, c'est sûr que dans le reste, on a des additifs. Mais après, l'évangile de Luc dans son ensemble, grosso modo, c'est le texte des origines. Alors c'est sûr qu'après, par la suite, au cours des siècles, il y a eu des moments où les évangiles ont été tronqués et où on n'avait plus accès d'ailleurs aux évangiles, on n'avait que des rudiments d'évangiles. Alors je vous rappelle que dans l'Église catholique, c'est pas pour tacler l'Église catholique, puisque j'en ai été pendant très longtemps, mais ce n'est pas mieux dans l'orthodoxie d'ailleurs, on interdisait la lecture de la Bible. On interdisait la lecture de la Bible et on n'avait affaire qu'à des rudiments de Bible au travers de livres catéchétiques. Voilà. Lire la Bible, c'était péché. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, notamment avec le père Lagrange, que va se vivre la grande révolution où on va se remettre à se réapproprier les textes. Et donc, en réalité, au XVIe siècle, c'est avec on peut dire les siècles des Lumières d'une part, et ensuite avec les protestants d'autre part, c'est au XVIe siècle qu'il va y avoir des courants pour dire mais nous on veut revenir à l'écriture. D'où l'expression sola scriptura, que l'écriture. Et c'est ça va être une des critiques du monde protestant, et qui va ensuite se déployer aussi dans ce monde des Lumières où on veut s'appuyer quand même sur une véritable connaissance. Et là, c'est une critique fondamentale de ce qu'ont été les églises latines et orthodoxes. Il faut le dire aussi. D'autres remarques ou questions? Oui. J'ai une question parce que c'est surtout autour de, on va dire, la pensée grecque. Parce que on prend dans l'évangile de Jean, on va dire certaines reprises de la pensée grecque sont bien présentes. Tandis que là, ce que vous nous apportez ce soir, c'est ce petit passage, enfin, ce simple mot à Théophile. Moi, je dis honnêtement, j'avais jamais creusé à ce niveau-là. Mais on a quand même est-ce qu'on peut incorporer, on va dire, la pensée grecque à ce niveau-là? Alors, plusieurs choses. D'abord, l'évangile de Jean, c'est un évangile effectivement qui est complètement construit à partir de la pensée grecque. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais qui vise particulièrement ce qu'on appelle à l'époque la gnose. Et donc, il va essayer de construire une contre-gnose, vous pouvez dire, en prenant les mots gnostiques, notamment le concept de logos. Dans l'évangile de Luc, l'approche est différente. C'est une approche qui essaie de nous faire entrer dans un phénomène d'inculturation. Autrement dit, de passer d'une culture hébraïque à une culture hellénistique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet évangile, de ce point de vue-là, il est majeur, parce que la foi chrétienne, elle s'appuie non seulement sur le donné scripturaire hébraïque, mais s'appuie aussi sur une pensée grecque. Toute la réflexion du christianisme dans le rapport au corps, c'est une pensée grecque. Saint Paul, lorsqu'il fait la comparaison entre l'Église et le corps humain, je vous renvoie à tout le chapitre 12 de sa première épître aux Corinthiens, c'est une pensée grecque. Et donc, nous sommes constitués
de ces deux traditions. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre. Parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on cite souvent, et que j'aime beaucoup, à bien des points de vue, c'est Annick de Suzenel. J'aime beaucoup Annick de Suzenel, dans le sens où elle essaie de reprendre dans la pensée hébraïque donc l'ensemble de la Bible et donc le Nouveau Testament. Mais parfois, je crains qu'on fasse des contresens. C'est-à-dire que nous ne sommes pas issus que de la pensée hébraïque et que le Nouveau Testament, il a été pensé, écrit, proclamé dans cette culture hellénistique. Donc, partant de là, si nous voulons être justes dans ce qui est le fondement de notre foi, il faut que nous fassions constamment ce passage de l'un à l'autre. Mais, ce que fait Luc avec Théophile, ça va plus loin encore, c'est non seulement articulons ces deux cultures pour dire ce qu'est le fondement de notre foi, mais dans cette articulation, nous avons une méthodologie pour vivre l'évangélisation, parce que toute culture doit s'intégrer à la bonne nouvelle. Et donc, à partir de là, on peut dire que par cercle concentrique, chaque culture va permettre d'exprimer à frais nouveaux le fondement de la foi que l'on trouve au travers de ce kérigme apostolique. Christ est mort, ressuscité, nous en sommes témoins. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais et ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est pour ça qu'après, quand j'entends certains traditionalistes dire voilà, on veut absolument la tradition, mais la tradition, c'est une articulation incessante d'un emboîtement de cultures qui se pénètrent les unes les autres et par lesquelles on entre dans une contemplation nouvelle de la portée de ce que veut dire le Christ mort et ressuscité, et de ce que veut dire le salut. Parce que là, ce soir, je vous parle avec ma culture occidentale, une culture qui est quand même marquée aussi, non seulement par la pensée latine, mais par la pensée grecque. Souvent on dit le français est issu du latin, oui, dans l'étymologie des mots, mais dans notre grammaire, dans la construction de nos phrases, on est beaucoup plus proche du grec que du latin. Si on doit prendre du point de vue grammatical, l'allemand est plus proche du latin que le français, au niveau des déclinaisons, etc. Une fois qu'on possède l'alphabet grec, il y a une facilité pour nous de rentrer dans le grec, parce que c'est vraiment la langue qui sous-tend notre structure grammaticale. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce soir, quand je vous parle, donc je vous parle à partir de nos référents culturels. Mais cet évangile de Luc, il nous oblige aussi à dire qu'il y a une autre façon de penser si on se situe en Afrique, si on se situe en Asie, etc. Et il faut donc faire ce travail d'appropriation. Je me souviendrai toujours, c'était quand ça? C'était dans les années 1995, les moines de l'abbaye d'Incalcate m'avaient demandé de venir leur présenter l'encyclique de Jean-Paul II, Ecclesia in Africa. L'Église en Afrique, très bien. Et alors, je les avais un petit peu hérissés, mais c'était fou, parce que donc c'était une encyclique qui prétendait expliquer l'Église en Afrique. Et quand on voyait l'anthropologie qui était proposée à propos du mariage, tout ce qui concerne la sexualité, etc., c'était la pensée occidentale. Autrement dit, on faisait un plaquage occidental sur l'Afrique pour dire ce que devait être l'Église en Afrique. Et là, je pense que profondément, on trahit ce qu'est cette inspiration de cet évangile de Luc, de ce que sont les actes des apôtres, et bien sûr de la pensée aussi de Paul.
Mais on attribue tout à Paul, mais Luc est vraiment, enfin l'évangile de Luc, pour moi, c'est l'évangile de l'inculturation, et donc c'est l'évangile des nations. C'est celui qui nous apprend à repenser culturellement autrement la foi, qui nous oblige à entrer autrement dans la foi. Voilà. Ça va? D'autres questions ou remarques? Tu parlais de l'état de conscience. Est-ce qu'il faut entendre par l'état de conscience, quand on se lève en conscience, qu'il y a une relation d'appropriation concrète de ce qui est exprimé dans la partie hébraïque et ce que tu nous as fait découvrir ce soir de l'évangile de Luc. C'est-à-dire ce passage d'un côté entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et comment on se l'approprie concrètement. Si cette appropriation, c'est sur les bases du fondement des textes, des messages du Christ, comment on peut considérer qu'on est en situation d'élévation de son état de conscience? C'est une interrogation que j'ai depuis longtemps, mais ce soir elle prend sens dans ce que je viens de découvrir. En fait, ce qui m'est apparu en retravaillant cet évangile de Luc, c'est qu'il y a vraiment ce binôme conscience et intelligence de la foi. Et ça, il faut le reconnaître, on le doit beaucoup à nos frères juifs. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir la foi si l'on ne connaît pas les textes sacrés. On va dire n'importe quoi, voilà. Mais voilà. Là, je me situe vraiment dans ce que pensent nos frères juifs. Hein. Et de ce fondement-là, on peut dire que la réflexion de Luc nous amène à ceci, c'est d'une part, sur quoi va reposer ta confession de foi. Donc ta confession de foi, elle va reposer sur Jésus le Christ, que tu reconnais comme sauveur. Donc, premièrement, ce Jésus le Christ, il nous vient de toute une tradition qui a attendu un sauveur et qui a proclamé la venue d'un Messie. Donc, quelle correspondance y a-t-il entre le messianisme attendu par cette tradition hébraïque et la réalité de ce Christ? Et là déjà, on va s'apercevoir que le Christ tord le cou à l'attente messianique de ses contemporains, puisqu'il présente un messianisme qui n'a rien à voir avec ce qu'on attendait dans la lignée de David. Donc il casse un schéma, et cassant ce schéma, il le casse sur deux points. Il le casse d'une part sur le fait que ce n'est pas un messianisme politico-religieux, et ça c'est le grand rêve de toutes les religions, c'est de confondre religion et politique, hein, donc un système de confusion, on pourrait dire. Et puis deuxièmement, il tord le cou aussi en disant que finalement ce Messie n'est pas venu pour ce peuple-ci, mais il est venu pour tous les hommes. Donc là, déjà, à partir de là, donc Luc nous interroge en nous disant, enfin il interroge Théophile en disant, voilà, je vais essayer de t'introduire dans le donné de la foi, qui est un donné scripturaire qui s'appuie sur une connaissance. Et de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un refus de l'intelligence de la foi. Aujourd'hui, il y a une espèce de mentalité qui consiste à dire le mental est menteur, donc il faut se méfier de l'intelligence, il faut laisser parler son cœur, etc. Et c'est vrai qu'il faut laisser parler son cœur, mais
Mais si son cœur n'est pas instruit, son cœur va tomber dans l'émotivité. Il faut de l'émotion, mais il faut se méfier de l'émotivité. Et puis alors, du coup, ça nous amène à la conscience. La conscience, c'est-à-dire que la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ se fait au travers de la croix. C'est pas n'importe quoi, la croix. Autrement dit, il y a quelque chose qui, en moi, doit mourir. Ce n'est pas simplement l'instrument de supplice il y a 2000 ans, mais quand on dit que le Christ est mort pour nos péchés, waouh, ne serions pas là à dire il est mort il y a 2000 ans et donc je suis sauvé. Non. Ce salut s'offre à moi si j'entends la parole qu'il a dite, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Autrement dit, pas porter ses problèmes, mais porter sa croix, c'est-à-dire quel est l'espace en moi qui est aliéné et à partir duquel je vais devoir faire un travail de restauration. Et ça, c'est vraiment tout le travail véritable de la spiritualité pour atteindre ce que saint Paul appelle l'homme nouveau. Et donc le travail de conscience, c'est de reconnaître ce que je ne suis pas pour aller vers ce que je peux devenir. Enfin, c'est comme ça que je le présenterai. Et alors, c'est ça qui est génial, c'est que on part de l'alliance de Dieu. La première alliance, la nouvelle alliance. Mais l'alliance, c'est quoi finalement? L'alliance, c'est que à partir de la conscience de ce que je ne suis pas, comment je vais pouvoir aller vers ce que je peux devenir, et donc comment le Christ m'instruit pour travailler en moi cet homme nouveau, sur un plan individuel, sur un plan collectif, sur un plan sociétal, etc. Et moi je suis très touché par ça, parce que ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est le refus de l'intelligence de la foi. C'est-à-dire que, regardez ce soir par exemple, on n'est pas très nombreux. Et dès qu'on propose une réflexion un petit peu de fond, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas, quoi. On en reste à l'émotion. Alors moi je ne suis pas du tout contre, par exemple, les icônes, l'encens, etc. On a besoin de travailler aussi par tous nos sens. La vue, l'odorat, etc. Mais si je ne suis pas dans un saisissement à partir de l'intelligence, et l'intelligence, ce n'est pas que le mental. L'intelligence, ce n'est pas que la raison rationaliste. L'intelligence, c'est ma raison et mon cœur qui vont entendre dans un saisissement ce qui m'est proposé pour aller vers un être de liberté. C'est la définition que je donne. Mais j'ai conscience qu'en disant ça, je pourrais me faire crucifier. Oui. D'autres questions? Une critique aussi. N'ayez pas peur, il faut critiquer. Louis Jacques. Je te remercie pour la vision que tu nous as proposée, la vision syncrétique que tu nous as proposée de la religion chrétienne, à la fois dans ses origines grecques et judaïques, et dans son acculturation. Deux petites remarques. Tu as traduit Théophile par aimer Dieu. L'ami de Dieu. Ami de Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas le traduire par aimer de Dieu? On peut aussi. On peut aussi. Il y a les deux traductions possibles. Et deuxième chose, c'est une remarque comme ça, tu as dit que Luc était scientifique car médecin. La médecine de l'époque était tout ce que tu veux, mais pas scientifique. Alors je crois que c'était un grand lettré, peut-être, mais un grand érudit, mais scientifique. C'est pas parce qu'il était médecin qu'il était scientifique.
Oui, mais je mettrai quand même un bémol. Je sais bien que tu es médecin, mais je pense que dans les premiers siècles, il y avait une approche de la médecine qui était plus fine qu'elle ne l'a été ensuite dans les siècles qui ont suivi. On voit pas ce que tu veux. C'est des médicaments. Ben, c'est-à-dire que, bon, après, là, il faudrait qu'on fasse croiser la médecine, l'histoire, les historiens, etc. Mais les invasions barbares nous ont pas tellement aidés. Je pense quand même qu'il y avait une connaissance du corps dans les premiers siècles qui était autrement plus intéressante que par la suite. Et en plus, l'Église en a rajouté, parce qu'il y avait toujours, dans le rapport au corps, cette notion de péché. Et d'ailleurs, tu le sais encore mieux que moi, quand il a fallu faire des recherches sur le corps humain, il y a toujours eu des espèces de condamnation de l'Église. Voilà. Mais ce que je voulais dire en tout cas, c'est que Luc est un lettré, oui. C'est un scientifique quand même. Pour l'époque, c'est un scientifique. Alors, c'est pas un scientifique comme on le dirait aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui essaie, en tout cas, de faire une démonstration. Et de ce point de vue-là, c'est scientifique. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement là pour exposer une histoire ou nous faire entrer dans un discours apologétique, mais il essaie de démontrer, et donc il est dans, on pourrait dire, une catéchèse, mais au sens fort du terme. Ce n'est pas le catéchisme, mais une catéchèse, hein, un peu ce qu'on a appelé aussi la didaquée, donc c'est cette démarche qui essaie de faire entrer dans une compréhension à partir de l'intelligence. Après, on ne va pas ergoter sur le mot scientifique. Yolande, j'allais dire ce nom. Yolande. Est-ce qu'on peut dire qu'il a une pensée, de par ses fonctions de départ de médecin, une pensée qu'on qualifierait aujourd'hui d'analytique plus que synthétique au départ? Il a une pensée analytique, absolument. Voilà. Il a une pensée analytique. C'est dans le sens peut-être le côté scientifique. C'est ça. Et je pense que bon, d'accord, les écrits de Luc, c'est l'Évangile et les Actes des Apôtres. Il y a quand même cette connivence entre Luc et Paul. Et donc l'épître l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, où Paul fait ce rapport entre l'Église et le corps, je suis persuadé que Luc a participé à ce texte. En tout cas, il y a une espèce d'imprégnation, il y a une connaissance du corps qui fait que... Voilà. Et même dans tout ce qui est dit sur le rapport homme-femme, il faut l'entendre aussi dans cette appréciation du corps, et pas simplement dans femme, soyez soumise à vos maris, etc. Voilà. Alain. Pour répondre à la question de ce frère médecin, à l'époque, on ne parlait pas de docteurs, on parlait plutôt des thérapeutes qui s'occupaient du corps et de l'âme du patient, alors qu'aujourd'hui, ces scientifiques ont complètement coupé cette partie-là. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'était une approche plus holistique. Qui n'existe plus, pratiquement plus maintenant. Et qu'on a retrouvé notamment dans la communauté essénienne. Oui, tout à fait. Parce que les Esséniens, c'était vraiment des thérapeutes, des gens qui soignaient, mais qui disaient que pour soigner l'âme, il fallait aussi soigner le corps. Voilà. Alors qu'après, par la suite, dans notre Sainte Église, on s'est préoccupé plus de l'âme que des corps. Alors c'est pas anodin aussi que le Christ a, voyagé dans la communauté essénienne. Tout à fait. Ici aussi. Alors après, bon, voilà, on peut discuter sur le fait de savoir si le Christ était vraiment un Essénien ou pas, mais Jésus, en tout cas, a approché la communauté essénienne, ça c'est certain. Ça c'est certain. Et alors, pour finir sur ce rapport avec la culture grecque, après, on en a aussi des inconvénients. Parce que ce rapport entre âme, corps, esprit, c'est quelque chose qui va constituer le substrat de la pensée chrétienne et qui pose problème quand même.
Alors que dans le judaïsme, en tout cas dans la pensée hébraïque, on n'a pas cette distinction corps, âme, esprit, mais l'être est ce tout à partir de ce corps. Il est âme, il est esprit, mais il est le tout. Qu'est-ce que tu entends, excuse-moi, corps, âme et esprit? Qu'est-ce que tu entends par esprit? Eh bien, dans la construction de la pensée grecque, il y a quand même le corps qui apparaît comme la prison de l'âme. Oui. Et donc, ça donne un aspect péjoratif au corps. C'est pour ça qu'après, on a eu tout ce glissement sur la conception de la sexualité. Alors que dans la pensée hébraïque, il n'y a pas cette approche péjorative du corps. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant qu'on retrouve aussi nos racines, mais sans oublier que nos racines touchent aussi à la pensée hellénistique.